Écoute Sandra, je suis à Hospicecom. Je sais qu'avec toute la complicité, c'est pour tes auditeurs que tu poses la question et sache que je suis très ravi de me présenter encore une fois. Je suis, disons, l'unique Togolais qui se donne des ambitions et qui se donne les moyens de ses rêves. J'aime beaucoup cette phrase, il faut redire encore. L'unique Togolais qui se donne des ambitions et qui se donne les moyens de ses rêves, Sandra. Intéressant. Et donc, je suis consultant en développement commercial, ce qui suppose qu'au quotidien, j'accompagne les entreprises togolaises et les jeunes qui, au quotidien, se battent pour mettre en place des initiatives à les rentabiliser, à construire un département commercial. Et comme vous le savez, la vente, c'est le cœur d'un business. Et mon travail, c'est d'aider donc tous ceux qui rêvent à des projets à rendre ces rêves-là des réalités, mais qui marchent et qui ramènent de l'argent. Waouh, à rendre ses rêves des réalités et qui marchent et qui ramènent de l'argent. Déjà, ça fait 3 émissions passées. Nous sommes avec le grand frère Hospice qui nous aime beaucoup et qui nous donne beaucoup de conseils. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler parce que nous avons déjà dit beaucoup de choses. Ça serait juste en résumé que nous allons faire des 3 émissions passées qui nous parlent de fixer un objectif SMART. Et nous allons dire pourquoi un objectif SMART, comment et quand fixer ces objectifs SMART et pourquoi nous devons en tant que jeunes fixer des objectifs SMART. Alors c'est pour ça notre grand frère est là avec nous et il est là, nous allons résumer et il va aussi nous donner des conseils pratiques de nos jours, comment faire pour réussir dans ce monde, dans cet environnement qui s'oppose catégoriquement à la réussite et qui amène les jeunes à aller plutôt en arrière que d'aller en avant. Et aussi tout en répondant à vos messages, vos questions. Là, chers auditeurs, vous pouvez toutefois nous contacter. Message simple ou WhatsApp sur le 91 99 23 86. Le 91 99 23 86 ou encore le 98 93 01 61 98 93 01 61 et vous aurez vos réponses. Nous allons encore une fois nous tourner vers le grand frère Hospice. Il est déjà avec nous, ça fait déjà 3 semaines. 3 émissions passées, nous avons dit beaucoup de choses et là, ce soir, il va nous parler de, encore une fois, c'est quoi un objectif SMART et pourquoi fixer des objectifs SMART. Alors, merci beaucoup Sandra, toujours un plaisir de partager comme tous les mardis avec les auditeurs et qui je sais ont soif toujours de ces échanges et par le canal de cette émission, je félicite en tout cas tous les jeunes Togolais qui font la différence au quotidien, qui se démarquent, comme tu l'as dit toi-même en entame, qui essayent également de rendre les choses possibles malgré la diversité de l'environnement. Eh bien, nous allons parler donc des objectifs SMART. Donc, en rappel, il faut comprendre, hein, on va aller donc du précis au général peut-être, qu'un objectif, c'est ce qu'il y a de mieux pour un humain. D'accord? Pour aller quelque part, il faut au moins commencer par se dire là où on veut aller. Et être assez clair sur là où on veut aller, c'est ce qu'on appelle déjà un objectif. À partir donc de quel moment un objectif devient SMART? Il faut faire un peu d'historique pour expliquer que SMART est un mot en anglais, est un acronyme qui veut simplement dire spécifique pour S, mesurable pour M, atteignable pour A, réaliste pour R et puis temporel pour T. Donc, SMART veut dire un objectif qui soit spécifique, c'est-à-dire il faut déjà arriver à écrire l'objectif et à le dire. C'est très important de dire cette année je vais réussir, mais c'est encore mieux avec l'objectif SMART de dire en 2025, à l'horizon de 3 mois, à l'horizon 2025, je dois atteindre tel niveau. Et le niveau, ça peut être une réalisation financière, ça peut être un accomplissement professionnel, ça peut être une réussite scolaire. Quel que soit le domaine, ça veut dire que nous pouvons décider d'avoir un objectif spécifique. Donc la spécificité dans l'analyse SMART voudrait simplement que l'on puisse
énoncer l'objectif qu'il veut atteindre. Beaucoup de gens savent qu'ils veulent réussir, Oui. mais le succès est une conception vague. Oui. C'est un concept assez trop idéaliste. Oui. Il faut mettre un mot, un nom sur l'objectif et surtout pour finir, le visualiser. Le spécifique reste donc dans la capacité à visualiser son objectif ou son rêve. D'accord. Alors, le mesurable, c'est quoi? Oui. Il faut donc arriver à quantifier les choses. Oui. C'est très important de dire qu'à la fin de l'année, je veux réussir mon bac. Oui. Mais tu veux réussir ton bac avec quelle moyenne? 14 pour avoir mention bien, 18 pour avoir excellent, ou bien 12 pour avoir juste assez bien passable, mais à 10. Donc c'est très important que si je suis étudiant et que je vais réussir cette année ma faculté de droit, d'anglais, d'histoire, géographie comme moi je le fais, enfin bon, d'histoire si vous voulez comme je le fais, mais c'est le département des deux, ou bien que je suis par exemple en informatique, il est très important de dire que cette année, sur mes 10 matières de premier semestre, je dois valider 10 sur 10. C'est mesurable. C'est-à-dire, au-delà de dire que cette année, je veux réussir mon année, il faut dire, je veux réussir toutes les matières. Parce que c'est en réussissant toutes les matières qu'on arrive donc à atteindre l'objectif. Donc, c'est ce qu'on appelle mesurable. Vous êtes commerçante. Vous avez envie cette année, je vais dire d'upgrade. Ça, c'est un mot anglais pour dire de faire une croissance de votre business. Il est très important de dire que cette année, je voudrais passer de 2 millions le mois à 5 millions le mois. Ça, c'est mesurable. Il faut aussi prendre ce qu'on appelle des valeurs qu'on peut apprécier de manière effective. D'accord? Et bien, donc ça, c'est deux exemples. Donc, pour un entrepreneur qui a envie de lancer un projet, doit être capable de se dire, cette année, je veux lancer un projet. C'est vrai dans l'agroalimentaire, dans la transformation, dans le commerce, mais il est très important de dire, avec un capital d'1 million, avec un capital de 10 millions. C'est très important d'être sur des valeurs qu'on mesure. Là, ici, on a pris l'argent, ici, on a pris d'autres éléments. Alors, quand on va parler maintenant sur l'atteignable, mais c'est très important, Sandra, que lorsque tu te fixes un objectif, que tu puisses tenir bien compte de tes forces et de tes faiblesses. Comme certains ont eu à le dire, les yeux sages, moi je rajoute sages, ils ne l'ont pas dit, mais je ajoute, les yeux sages savent reconnaître le bagage qui a du poids. Voilà, ce n'est pas tous les yeux qui reconnaissent le bagage qui a du poids. Il faut rajouter la notion de sagesse là-bas, qui veut dire c'est une clairvoyance. Il faut avoir cette capacité-là de savoir. Ouais. Et donc, vous ne pouvez pas ne pas connaître vos forces et vouloir atteindre un certain nombre de résultats. Si vous connaissez l'objectif, si vous savez qu'il est mesurable, eh bien donc il faut savoir si est-ce que moi je peux le faire. Et donc, il ne faut pas faire comme les gens le font en début d'année, réussite, santé, succès, bonheur. Mais il y a Dieu dedans. Mais il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui conduit l'aventure. Donc, soi-même, on n'est pas dedans. Sinon, il y a Dieu dedans. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez la santé et tout le temps on vous trouve en train de manger de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez réussir votre année et tout le temps on vous trouve en train de jouer aux cartes dans le quartier. Voilà. Bon, encore que TikTok, si vous le faites et dans le bon sens, vous allez gagner de l'argent. Dans le mauvais sens, vous allez perdre du temps et de l'argent parce que vous allez acheter des mégas. Donc, c'est un peu ça atteignable. Donnez-vous des objectifs que vous êtes capable d'atteindre. Et je voudrais dire ici aux gens d'apprendre à faire ce qu'on appelle la stratégie des petits pas. Elle voudrait bien, dans nos modélisations, donc des coachings, que vous puissiez commencer du petit jusqu'au plus grand. Souvent, les gens sont trop ambitieux, ils sont trop gourmands. Ils veulent tout de suite atteindre le million. Il faut rêver grand. C'est très important, mais n'oubliez pas que le rêve rentre dans un processus pour être réalisé. Mais ici, nous parlons justement, et c'est pourquoi l'objectif vient nous rappeler en fait qu'il y a une méthodologie d'adéquation avec la réalité. C'est pour dire que, attention, vous pouvez rêver autant que vous voulez. C'est le rêve, c'est l'ambition. Mais quand il faut l'implémenter, assurez-vous d'être assez objectif. C'est ce que cela vient nous rappeler pour doser un peu. Donc, l'atteignable, il faut vous mettre dans ce que vous pouvez porter. D'accord? Et en croissant, vous allez donc pouvoir obtenir plus. Souvent, les gens veulent trop prendre en même temps. Et il est juste il va te dire que c'est son petit. C'est ce qu'il voit que bon, c'est atteignable pour lui. Non, il se trompe souvent. Souvent, il y a ce qu'on appelle qui trop embrasse mal les trains. Donc, il vaut mieux prendre peu, réussir et s'offrir la preuve du succès avant de pouvoir aller
disons, à une autre chose. Et puis, quand on démarre un projet, c'est des erreurs aussi qu'il faut arrêter de faire. On ne peut pas lancer 2, 3, 4 projets différents quand on démarre. Non, il faut avoir peur un peu quand on est entrepreneur. On se dit, mais on peut échouer. Donc, le simple fait de se dire, on peut, vous permet maintenant d'affûter vos armes. Et pour cela, un seul projet, un seul produit, un seul marché, un seul prix quand vous démarrez le projet. Donc, pour faire donc, cette précision en entrepreneuriat. Donc, c'est pour dire que nous nous accordons à dire que quand vous voulez réussir réellement dans un projet entrepreneurial, vous commencez avec le minimum. Un seul projet, une seule idée, un seul marché, un seul produit, un seul prix. Vous voyez? Et maintenant, en réalisant des résultats sur le premier projet, cela va vous donner non seulement de l'expérience, mais beaucoup plus d'enthousiasme pour aller vers d'autres projets. Et vous savez qu'en ce moment, vous réussirez 5 projets parce que vous êtes arrivé à les faire à la suite l'un de l'autre. D'accord. Donc, on est sur le R. On est sur, donc on a fini avec l'atteignable et là il faut maintenant faire quelque chose de réaliste. Vous voyez, l'atteignable en fait vient nous rappeler qu'en fait il faut se donner les moyens, il faut se donner, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il faut se donner en fait la possibilité de choisir un objectif qu'on peut atteindre compte tenu de ses forces. On parle de réaliste. Vous comprenez que le matin, il faut se lever de son rêve. Il faut, quand on se lève du lit, comprendre que là, on a fini de rêver. Et là, il faut, donc, vous devez vraiment arriver à être assez réaliste dans ce que vous voulez. Il ne faut pas demander des choses impossibles. Quand vous voulez des collaborations, demandez des collaborations qui sont assez réalistes. Restez vraiment assez contextuel. D'accord? Vous regardez votre environnement. Vous regardez les besoins des gens, si c'est un projet entrepreneur que vous voulez faire, vous faites vraiment les choses qui peuvent répondre aux besoins de quelqu'un. Vous restez vraiment réaliste. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est l'entrepreneuriat qu'il faut avoir des rêves, des idées, que vous allez aller dire que vous allez faire un moyen de transport pour aller sur Mars. Non. Pour l'instant, les gens n'arrivent pas à se déplacer de leur maison au marché. Mais créer un système de transport pour allier juste ton quartier au marché qui est à la périphérie de la ville, ça peut déjà être ça, d'être très réaliste. Et puis temporel, c'est que à un moment, il faut se donner quand même des deadlines. Le deadline, c'est quoi, Sandra? C'est de se dire, écoute, Sandra et moi, on fait cette émission, mais on a 1 heure. Donc, ça, on sait qu'on n'a pas 5 heures pour bavarder, tourner autour du pot, etc. On sait qu'on a 1 heure, donc ça nous amène à aller vraiment à l'essentiel. Et encore, Sandra et moi, on peut se dire que, écoutez, comme on a 1 heure d'émission, on va faire donc 4 fois 15 minutes pour être efficace. Dans le premier 15 minutes, nous allons aborder l'introduction, dans le deuxième 15 minutes, la première partie de l'idée, la deuxième 15 minutes, etc. etc. Donc, c'est ça. Il faut donc arriver à mettre un temps sur un objectif pour qu'il soit assez temporel, pour que vous ne divaguiez pas, que vous sachiez que, ah non, là, il est l'heure, il faut passer à autre chose. D'ailleurs, pour moi aussi, il est l'heure, Sandra, qu'on passe à autre chose. On passe à autre chose. Merci beaucoup, Auspice. Alors, on continue. Je demande rapidement, et pourquoi fixer un objectif SMART? Eh bien, Sandra, c'est la gouvernail. C'est le ou là déjà. Les auditeurs, vous êtes là, donc c'est vous. C'est la gouvernance en fait. C'est vous les francophones. Non, je pense que c'est le gouvernail. Donc voilà. Donc, il faut donc avoir. Et vous savez, mais un gouvernail sur un navire permet de définir le cap. Et donc, simplement, on veut éviter que les gens restent trop longtemps dans un rêve. Vous voyez, et comme on le dit souvent, il ne faut pas qu'ils durent trop dans un mauvais rêve. Parce qu'effectivement, c'est aussi un mauvais rêve que de rester dans le rêve éternellement. Dans un moment, il faut se relever du rêve et comprendre en fait qu'il y a des outils qui permettent de réaliser le rêve. Donc, comprenez simplement que l'outil, d'accord, d'objectif SMART ou le concept d'objectif SMART vise effectivement à aider, d'accord, le porteur de l'objectif à réaliser son objectif à travers une méthodologie claire. Et beaucoup de gens ont de belles idées, mais ces idées-là ne sont jamais réussies pour la simple raison que ces personnes manquent, Sandra, eh bien, la méthodologie d'implémentation. Donc l'analyse SWOT, enfin, pardon, l'objectif SMART donc vise simplement à rappeler une méthodologie effectivement pour pouvoir atteindre le résultat. D'accord. Il faut se réveiller de son rêve, il ne faut pas toujours rester continuellement dans le rêve. Alors si il faut se réveiller, quand est-ce qu'il faut se réveiller de ce rêve? Quand est-ce qu'il faut commencer? Quand est-ce qu'il faut fixer cet objectif SMART? Alors, c'est vrai que je vois très bien la question et j'ai envie de la formuler. C'est quels sont donc
les facteurs déclencheurs. D'accord? Et donc, je vais quand même te satisfaire donc, en répondant sur la première formulation donc, que tu as faite. Donc, quand bah, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de délai en fait pour démarrer. D'accord? Comme je le dis aussi dans cette émission, le rêve il est gratuit. Donc, aussi bien il est gratuit, il n'est pas soumis à une contrainte de temps à la base. Quel que soit l'âge, on peut rêver. Donc, si vous me suivez que vous avez 5 ans, vous avez le droit à un rêve. Si vous avez 18 ans, vous avez le droit. Si vous avez 30 ans, 50 ans, vous avez le droit. N'est-ce pas? Maintenant, le plus tôt que vous avez ce rêve, il faut le démarrer rapidement. Le plus tôt que vous avez l'objectif, il faut le démarrer. Maintenant, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Et ça, c'est vraiment ça qui est le plus pertinent. Alors, il y a des gens, c'est parce qu'ils sont en train de suivre cette émission ce soir, qu'ils se sont accordés le temps de l'écoute d'une émission, qu'ils vont voir en fait le déclenchement effectivement de quelque chose dans leur cœur qui était pendant longtemps resté sous veilleuse. Donc, il faut pour un humain des éléments qu'on appelle des éléments déclencheurs ou des facteurs déterminants qui vous poussent un jour à commencer. Parce que vous avez écouté un intervenant à la radio qui a effectivement, sur votre rêve, mis une méthodologie qui analyse ou bien qui est enfin, en tout cas, l'outil d'objectif SMART. Est-ce qu'on voit? Il faut aussi lire. D'accord? La lecture vous permet en fait de pouvoir comprendre la pensée de certaines personnes à une époque donnée ou les analyses de certaines personnes. Et il y a beaucoup d'ouvrages qui ont trait effectivement à l'entrepreneuriat, au succès dans la vie, il y a beaucoup de choses. Et donc en lisant, vous pouvez également rapidement trouver le bon élément qui vous permet donc de vous mettre à l'action. Et la dernière chose qui permet de commencer, c'est de commencer. Donc le meilleur moyen de nager, c'est peut-être de se jeter aussi à l'eau. Le meilleur moyen d'apprendre à nager, c'est bien aussi de se jeter à l'eau, tout comme d'avoir un coach en natation. C'est bien aussi de se jeter à l'eau. Ok, d'accord. Chers auditeurs, vous pouvez nous laisser des messages sur le 91, le 99, 23 86, le 98 93 01 61. Merci à ceux qui nous suivent déjà. Nous continuons toujours dans les objectifs SMART. Alors, il y a un vieux quelque part, il y a un vieux de cinquantaine qui se dit, par exemple, moi là, je suis déjà trop vieux, alors je ne pourrai plus avoir des objectifs SMART. Bref, je veux demander, est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà trop âgé pour ne plus avoir ces objectifs? Parce que la personne se dit, bon, bah, là où je suis maintenant, là, c'est déjà trop tard. Je n'aime pas beaucoup prendre les exemples occidentaux, mais je suis bien obligé. Oui. KFC, ça vous dit certainement quelque chose. Celui qui l'a créé vraiment à un âge très avancé, dans la cinquantaine. D'accord? Bon, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont compris en fait qu'il n'y a pas d'âge. Okay. Je me rappelle également, on a suivi les Jeux Olympiques récents si vous voulez, et nous avons vu que face à des jeunes, il y avait un Russe qui était quand même d'un âge, c'est vrai qu'il n'était pas très avancé en âge, mais qui avait fait vraiment un tollé pour avoir réussi à dompter les foules avec son tir qui était dans un calme olympien et même sans outils éléments de protection. C'est pour dire que ce monsieur, il a passé beaucoup d'années à participer aux Jeux Olympiques et il venait de battre beaucoup d'autres jeunes. Il n'a pas abandonné son rêve, il a continué. Et en le gagnant, il a fait une performance qui nous a tous laissé sans voix. Est-ce que vous voyez? Donc, ces deux exemples vous permettent de comprendre que l'âge n'est pas en fait, ne devrait pas être une contrainte. La preuve, vous n'arrêtez pas de réfléchir parce que vous avez 50 ans ou 60 ans. Souvent, c'est même après cet âge-là que vous trouvez la motivation nécessaire. Parce que quand vous êtes à 50 ans, vous pouvez voir donc la porte de la tombe. Et souvent, pour les choses que vous n'avez pas réussi à réaliser dans votre vie, pour les motivations que vous n'avez pas eues dans votre vie, parce que jeune, vous pensiez avoir tellement de temps, à 50 ans, vous commencez pas à comprendre que peut-être qu'il ne vous reste que 20 ans. Si votre espérance de vie c'est 70 ans, il ne vous reste que 30 ans si votre espérance de vie c'est 80 ans. Et quand vous voyez des gens qui ont moins que vous partir, des gens qui ont peut-être plus que vous partir, à un moment vous vous dites que ma vie, je vais en faire quelque chose et laisser une trace avant de partir. Merci. Et donc ça peut souvent déclencher l'énergie. Déjà, j'ai eu une question de monsieur Ayaponou. Il dit bonjour le plateau et merci pour l'émission. Je suis monsieur Ayaponou, assistant médical. Si on n'a pas fixé les objectifs SMART au départ, est-ce qu'on peut revenir à zéro et bien planifier? La question à vous. Le problème, c'est déjà
la question de l'objectif. Est-ce qu'on peut même déjà réussir sans objectif SMART? Lui, c'est déjà très bien qu'il pose la question de savoir si on peut revenir à ça. Forcément, il n'y a pas de meilleur moment pour prendre la bonne décision. C'est déjà très bien de réaliser à un moment qu'on s'est égaré. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut réussir? Je reviendrai sur la question, mais est-ce qu'on peut réussir sans objectif SMART? Alors, Sandra, est-ce que vous pouvez savoir, d'accord, que vous êtes en train d'aller au nord, si à la base, vous ne définissez pas que vous voulez aller au nord? Je ne suis pas sûre. Donc, vous comprenez que sans avoir défini, vous pourrez vous retrouver au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous voyez? Et donc, c'est une évidence que vous ne risquez de rien réaliser de concret ou de profondément grand si vous ne définissez pas un objectif. C'est aussi dit que vous allez perdre énormément de temps. Pour venir maintenant à la question, pour expliquer que quelqu'un donc qui dès la base, enfin, à la base, ne définit pas d'objectif SMART, eh bien donc peut s'égarer et être obligé, après avoir perdu 1 an, 2 ans, soit obligé de recommencer. Mais c'est déjà une bonne bénédiction de se rendre à l'évidence à un moment qu'on s'est égaré. C'est une bénédiction. Mais on peut encore mieux faire et économiser du temps. Parce que oui, quand on a perdu 1 an, 2 ans avant de se retrouver, c'est un défaut de performance. Pendant ce temps, les autres sont allés déjà très bien loin. J'espère que M. Yabonou a compris. Il y a aussi une deuxième question. Dans le système de la santé, l'État ne fixe pas des objectifs. Qu'est-ce que je peux faire en tant que simple exécutant? Bien. Pour l'instant, faites ce que vous pouvez faire. Quand je serai président, on va régler cette question. Là, passez donc cette... il va aller à l'élection, donc soyez prêts à voter pour lui. Soyez prêts, comme ça, on va faire passer. C'est un jeu d'enfant et c'est dommage qu'on puisse se rendre à l'évidence. Si ce que vous dites est avéré, c'est quand même dommage qu'on puisse gérer un État avec cette légèreté. Encore, que ce soit des structures sanitaires, chaque jour. Il y a des vies qui passent là par là. Voilà, donc c'est ne pas définir des objectifs dans un centre hospitalier, c'est vraiment faire un mauvais pari sur la vie des humains. Et quand on sait que l'homme ne crée pas la vie, c'est pas à l'homme de s'amuser sur la vie des humains, il faut donc faire. Alors, si notre cher ami Skildi est avéré, je voudrais simplement souligner que chacun individuellement est capable d'apporter vraiment de la lumière dans l'obscurité de son environnement. Même si autour de nous, il n'y a pas eu un contexte réglementaire qui définisse un peu ce nombre d'objectifs, je pense qu'en tant qu'humain, et lui étant allé dans ce secteur, c'est qu'il a senti un appel, une vocation. Et c'est parce qu'il aimait l'homme, il aimait que les gens soient bien, il aimait en fait apporter un service qu'il est allé. Donc effectivement, comme il a dit, qu'il fasse valoir donc ce cœur, son dynamisme, son envie d'apporter mieux aux humains en mettant tout ce qu'il faut. C'est vrai que dans les principes de subsidiarité en entreprise, il est très important de savoir que les objectifs se déclinent. C'est-à-dire que ça va du haut vers le bas. Donc le chef, il a l'objectif, il va le décliner sur ses collaborateurs. Et c'est difficile donc de s'en sortir si les instructions ne viennent pas d'en haut. Mais je crois que bon, anyway, en tant qu'humain qui comprend la douleur de l'autre, on peut, dans la mesure de ses possibilités, faire vraiment tout ce qu'on peut. Et donc, cela commence par se définir un objectif quotidien de satisfaction. Donc, se dire que si j'ai la chance de servir 1 patient, 2 patients, 3 patients, je dois remplir 100% de satisfaction de ma prestation. Je dois aussi me fixer comme objectif que, bon, alors, je rattraperai toujours les erreurs des autres. Exemple, un patient vient à l'hôpital, peut-être que c'est le médecin qui n'a pas bien reçu, qui lui a mal parlé. Quand il sera chez moi, je ferai l'effort justement de lui apporter le confort qu'il n'a pas pu avoir auprès des autres, sans pour autant mettre les autres dans la pâture, parce que quoi que ce puisse être de leur faute, ça reste un travail d'équipe. Et donc socialement, il faut comprendre que bon, on peut quand même protéger les erreurs des autres et trouver le bon moment pour aller leur expliquer que ça peut être mieux et plus intéressant de définir des objectifs au sein peut-être de votre section et d'y travailler. Et dans le code du management, c'est des choses qui s'organisent bien. Même si les chefs ne définissent pas des objectifs assez clairs, les collaborateurs peuvent se mettre d'accord de définir en fait une routine en termes d'objectifs. Pour dire que nous, dans notre section-là, on s'arrange pour que aucun patient ne sorte déçu ou peu satisfait. C'est 100% de satisfaction. Donc, 100% de satisfaction. Merci beaucoup. Je continue avec des questions. Bonjour, s'il vous plaît. Demandez à l'invité que si on a mal orienté à l'école, et on travaille déjà, mais on n'est jamais satisfait après 20 ans, 20 bonnes années, je dois faire quoi? Mes enfants aussi ont fait des séries qui ne vont rien donner.
je fais quoi? Ça vient de Madame Yevoussoa. Elle vient d'un petit copé, je pense. D'accord, donc bonsoir à nos amis d'un petit copé qui nous suivent fidèlement. Donc, chère dame, très belle question, merci déjà. C'est une question de taille pertinente. Je voudrais déjà commencer par lui dire qu'aujourd'hui, j'ai lu une phrase quelque part et qui m'a fait sourire, mais c'était une phrase très dangereuse. Et donc, la phrase disait ceci: si votre travail ne vous fait pas sourire, changez de travail. Si votre travail ne vous fait pas sourire, changez de travail. Bon, alors je commence donc avec ceci pour dire effectivement qu'il faut arriver à se trouver un travail qui vous passionne. Moi, j'aime tout ce que je fais, pour prendre mon exemple, parce que je suis passionné. Et je ne compte pas le temps, je ne compte pas les heures, parce qu'il n'y a pas de contraintes. Je fais parce que j'aime, je travaille parce que j'aime. Même si mon travail, pour certains, c'est contraignant, mais moi, je le fais parce que j'ai une passion. Et pour cela, je ne compte plus la durée. Donc, madame, vous allez simplement faire l'effort, tout en conservant le travail pour l'instant, qui paye vos charges, parce que oui, on ne va pas dire tout de suite de suivre un peu la règle que j'ai donnée dès le départ, pour dire que si votre travail ne vous fait pas sourire, changer, ce n'est pas si évident. C'est déjà très difficile. C'est déjà très difficile de trouver. Donc, ce qu'on fait en stratégie, on conserve d'abord ce qu'on a. La deuxième chose à faire, c'est de s'arranger à optimiser son plaisir dans ce qu'on fait déjà. Puisque quand vous êtes déjà dans une prison, et quand vous dites que vous sortez dans 12 mois, c'est 12 mois quoi. Donc après, c'est vous qui déciderez de faire de chaque jour un enfer ou un paradis pour vous. Donc ça veut dire que c'est d'abord un choix, une décision personnelle. Donc aujourd'hui, il faut qu'elle décide, même si ce n'est pas ce qu'elle a envie de faire, que pour le temps encore qu'il lui reste à faire dans ce domaine-là, si se trouve même à toute sa vie, elle fera ça. Si elle aime bien sa zone de confort et qu'elle n'arrive pas peut-être à avoir assez d'initiative pour en sortir, ça veut dire qu'il se trouve qu'elle puisse faire ça toute sa vie. Donc pour l'instant, elle se dit, ok, j'aime ce que je fais, même si je ne l'ai pas choisi avec beaucoup de plaisir. Et elle devra rire en regardant son travail ou sourire. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle commence déjà par trouver des alternatives. En réalité, tout le monde se met d'accord sur le fait qu'un humain, bon, c'est des métriques générales, a besoin de 7 sources de revenus pour quand même se sentir bien sur la planète Terre, financer ses charges, se développer et puis voir des perspectives en couleur. Pour cela, je pourrais dire que ça, c'est déjà un actif, qu'elle ait déjà un travail, qu'elle aime ou pas, qu'importe. Deuxième chose, il faut qu'elle pense à d'autres, surtout qu'il y a déjà encore 6 possibilités qu'elle doit sonder, donc je pense qu'elle a du travail. Donc, elle conserve très bien cet emploi et elle va chercher donc d'autres perspectives. Maintenant, comment trouver 6 autres perspectives qui nous plaisent? Évaluer soi-même ses passions. Si vous aimez la musique, si vous aimez la danse, si vous aimez la lecture, si vous aimez le commerce, si vous aimez l'informatique, ça peut être déjà des éléments pour se lancer dans une autre activité. Vous voyez, ça peut être déjà très intéressant. Bon, maintenant, à part ça, il faut suivre des formations. Et si tu aimes le digital, tu peux suivre une formation sur le digital. Il y a plein de formations qui montrent comment gagner de l'argent depuis le confort de sa maison ou de son bureau. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il faut aller à l'information pour trouver d'autres sources, etc. Et il faut surtout, pour finir cette question-là, suivre ceux qui font déjà ce qui marche. D'accord? Comme ça permet de trouver donc plein d'éléments. Maintenant, pour venir à la question des enfants, c'est vrai, si elle a fait une erreur et qu'à un moment elle n'a pas pu prendre conscience de ça, et ça c'est un peu le mal de beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne bénéficient pas de l'expérience de leurs parents malheureusement. En tout cas, je parle de cela sur les questions d'employabilité. C'est-à-dire que nous avons des parents aujourd'hui qui ont fait un parcours d'employabilité assez compliqué, mais qui n'ont pas, en tout cas, je veux dire, les codes pour suffisamment enseigner ou prévenir leurs enfants ou leurs frères. Voilà, nous, quand on voit dans des recrutements des gens qui arrivent avec des CV mal apprêtés, alors qu'ils sont en licence, ou qui ne savent pas qu'il faut bien se présenter pour un entretien d'embauche, et bien qui arrivent débraillés, ou qui ne comprennent même pas les enjeux. C'est-à-dire qu'ils sont à la porte d'un emploi qui peut leur payer 200 000. Mais vous vous rendez compte que le mec, il arrive et il n'est pas sapé. Or, c'est le minimum dans un entretien. Même le dimanche, pas à l'église, vous sapez. Et pourtant, vous ne vous payez pas. Mais voilà. Et ici, on vous... Là-bas, c'est devant Dieu. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même c'est devant Dieu. Non, ça n'a pas de sens. C'est Dieu qui a voulu aussi que vous alliez travailler. Même lui, effectivement. Même lui, il a travaillé 7 jours. Ah oui. Mais pendant 6 jours, il s'est reposé. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et bien, donc, ça veut dire qu'il a bien voulu que l'on puisse aussi gagner son pain à la sueur de son front. Et le minimum, c'est de respecter son travail. La preuve,
dans l'allégorie des talents. Mais le maître a bien voulu que chaque employé qui a reçu le talent le fructifie. On ne le fructifie pas en le cachant sous le lit comme le mauvais. Le mauvais, Eh bien, donc ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux son travail. Et donc quand on va chercher son travail, c'est le minimum. Il faut vraiment montrer du sérieux. Et quand vous êtes 10 à chercher le même poste, vous croyez que c'est vous qui êtes mal apprêté, c'est à vous on va donner? Non, il faut être sérieux envers soi-même. C'est un défi, c'est un challenge, c'est un examen. Comme je le dis souvent, quand c'est dur, seuls les durs avancent. Point. Donc, vous devez apprendre à vous donner de la valeur, du respect. Peut-être dans une autre émission, on pourra revenir sur les codes d'emploi. On en parle tout le temps. Les étudiants continuent pas à faire des erreurs. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ne sortent pas des maisons? Est-ce qu'ils n'ont pas de parents? Est-ce que leurs parents n'ont pas souffert avant de trouver de l'emploi? Donc, à un moment, il faut qu'on comprenne qu'on a abandonné en Afrique les codes de la transmission. Avant, on transmettait des valeurs autour du feu. C'est vrai, aujourd'hui, on n'est plus à l'âge du tour du feu, même si ça reste encore de très belles valeurs qu'on peut encore perpétuer. Mais à un moment, un parent doit faire asseoir son enfant pour dire, bon, maintenant tu es grand, tu vas chercher de l'emploi, sache comment tu dois te mettre bien avant d'aller, sache que tu dois bien t'habiller. D'ailleurs, on va développer un budget pour que tu aies un accoutrement qui respecte les codes d'emploi. C'est important. De la même manière, à une époque, vous avez pris la décision d'inscrire votre enfant en faculté ou dans une université en payant des frais, une tenue. Comprenez que quand il a fini aussi sa licence, à un moment, il faut le faire à soi pour dire que ta paire de chaussures là n'est pas adéquate pour aller chercher un emploi. Parce qu'on a assez payé pour ta formation et aujourd'hui, tu vas aller chercher un emploi. C'est le bon moment d'impressionner, de séduire parce que l'emploi a ses codes. Et c'est comme ça qu'on aide le jeune à réussir. Parce que souvent, ils ne savent pas. Et comme ils peuvent être sur les réseaux sociaux que de poser des bonnes questions, et comme aussi les parents n'ont pas toujours la vigilance de savoir qu'en fait, c'est à eux cette responsabilité de continuer d'encadrement, tout part en fiasco. Donc, ce que je voudrais dire à cette maman, très courageuse, d'avoir posé déjà cette question, c'est que c'est déjà très bien de comprendre que les jeunes sont en train d'aller dans des facultés pour lesquelles on peut avoir peur. Mais moi, de mon expérience, je peux la rassurer avec toute l'énergie de la conviction que j'ai qu'aucune faculté ou formation est inutile. Ça dépend de là où ça tombe. On revient encore, puisqu'on est sur une chaîne chrétienne, sur l'allégorie de la graine qui tombe dans les ronces sur du bon sable. Le problème n'a jamais été sur la graine. La problématique a toujours reposé sur la terre sur laquelle la graine tombe. Donc pour moi, la formation n'est pas le problème. C'est vrai, on peut aujourd'hui parler, et vous connaissez toute ma virulence, quand je vais donc décrypter ou dénoncer la mauvaise orientation de nos États sur les stratégies d'éducation. Mais ce soir, je vais rester très modeste pour dire que chacun a sa part de responsabilité. Si vous avez fait anglais, il y a forcément une façon de rentabiliser l'anglais. Si vous ne donnez pas un enseignement, il n'y a pas que l'enseignement. Vous pouvez donc devenir un coach privé en anglais. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent apprendre l'anglais. Même des professionnels veulent apprendre. Je connais beaucoup de gens sur Internet qui vendent, même depuis des pays très loin, à d'autres pays, pour des professionnels, des formations, et qui gagnent très bien leur vie. Donc, à quel moment un étudiant en anglais va penser qu'à part l'enseignement, il ne peut plus rien faire? Pour moi, c'est la bonne terre. C'est la bonne formation, c'est la bonne lecture, c'est la bonne émission. Et si un étudiant en anglais me suit, il a compris déjà quelque chose. De la même manière, si vous êtes en géographie, mais il n'y a pas que l'enseignement que vous pourrez faire. C'est ça. Vous avez fait la géographie, vous pourrez faire la géographie, faire encore une formation légère adossée à ça sur les outils donc, du numérique, informatique, intelligence artificielle. Vous allez créer la prochaine application qui va faire Google Maps togolais. Parce qu'aujourd'hui, la première fois pour arriver dans cette émission, on a dû m'envoyer une géolocalisation. Ça m'a permis d'arriver facilement. Aujourd'hui, pour faire la livraison, j'utilisais des solutions d'indication. Donc oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'applications. Quelqu'un derrière sa radio dira, non mais on a déjà créé un Google Maps. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'applications de la géographie dans la vie des humains, l'étude des reliefs. La dernière fois, je parlais par exemple de sites touristiques, par exemple à la Fête d'Alédio. C'est de la géographie. Il faut donc pouvoir allier la géographie au tourisme pour expliquer un fait comment on peut utiliser la géographie pour expliquer qu'il y a des endroits qui sont potentiellement intéressants qu'on peut utiliser donc à des fins touristiques. Donc, beaucoup d'applications pour dire à la dame que ce n'est pas encore mort si les enfants sont dans une filière. Maintenant, comme je dis, on continue ce qu'on est en train de faire en optimisant le succès de ça, tout en se diversifiant vers les passions ou les choses qui peuvent marcher. Et pour ça, elle peut avoir besoin de conseils. Merci beaucoup, Hospice. Merci à la dame qui a posé la question. J'espère qu'elle a compris. Vous avez dit quelque chose. C'est aux parents
d'orienter les enfants. Mais vous savez que de nos jours, il y a certains parents qui n'ont pas été à l'école. Et pour ces jeunes, comment s'y prendre? Parce que bon, déjà, oui, nous savons que nos mamans, déjà tout petit, même si la maman n'a pas été à l'école, lorsque tu t'habilles, elle te dit, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Malheureusement, si cette maman n'est plus, vous-même, vous savez que les papas, ils sont jamais là pour nous, entre griffes. Parce que vous êtes un homme, il ne faut pas que vous énervez. Donc, du coup, pour ces jeunes, comment s'y prendre? Non, mais bon, sur la question de la présence des papas ou pas, Oui. je vais remettre ça à plus tard. Ah, plus tard, plus tard. Ça, c'est entre griffes. Alors, non, pour moi, on a toujours une famille. On a toujours un oncle, on a toujours un grand frère. Bon, dans le pire des cas, supposons qu'on n'a personne. On a encore cette émission Hospice qui viendra parler. Sandra qui viendra poser de bonnes questions. Un jeune pourra écouter. S'il accepte de se connecter à cette heure-là, sur cette émission. S'il n'est pas en train de faire des distractions. Même là encore, s'il veut faire de la distraction, il peut en étant sur Internet taper des conseils d'emploi, des conseils de ci, de ça. Il aura. Rien d'impossible pour quelqu'un qui cherche. C'est ce que je voudrais dire aux jeunes. C'est pour ça, souvent, la victimisation, oui, on peut l'adresser vers l'environnement, vers le contexte dans lequel nous sommes, vers les politiques. Mais à un moment, nous sommes aussi les acteurs de notre propre échec. Et je pense que pour le jeune qui décide de réussir, il trouvera forcément la solution, soit dans un livre, soit dans le conseil d'un mentor, soit dans le choix d'une formation, soit dans le suivi d'un aîné. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur Hospice, quel conseil pratique vous allez donner à un jeune aujourd'hui qui nous écoute? Quel conseil pratique? Ben, écoutez, le conseil pratique, c'est qu'il soit pratique. Donc, qu'il soit pratique veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit comprendre en fait que tout ce qu'on veut acquérir dans la vie, il doit s'acquérir d'abord à travers une méthodologie d'abord de travail. C'est-à-dire qu'il faut travailler, mais comme les gens le disent si bien, c'est pas forcément en travaillant dur qu'on gagne bien sa vie, mais c'est en travaillant intelligemment. Donc, il faut travailler avec stratégie d'abord. Il faut avoir une méthodologie dans la façon de travailler d'abord. Et comme on l'a dit, il faut qu'il y ait un objectif à la base. Parce que si vous n'avez pas d'objectif et que vous vous permettez d'avancer, ça veut dire que vous laissez d'aller dans tous les sens. Et c'est mieux d'avoir un objectif et de canaliser toutes ces énergies pour arriver. Donc mon conseil aux jeunes, c'est vraiment de se discipliner et de comprendre que la vie, elle est bien réelle. Elle n'est pas que dans notre tête. Rêvons grand. Je suis un précepteur de cette pensée-là. Mais je veux bien aussi dire qu'au quotidien, il faut vivre donc ce rêve-là dans la pratique. Ok, merci. Il y a encore une question qui vient de Sebaya. Depuis Thévier, nous saluons les gens de Thévier qui nous suivent. Il dit, le professeur, est-ce qu'on peut le trouver sur le campus? Ou est-ce qu'on peut vous trouver? Et encore, nous qui sommes là à la porte de la retraite avec ce que la CNSS va payer, quelles sont les orientations? Bon, si je comprends le Je commence avec la dernière question. Oui, c'est très bien déjà, parce que dans sa réponse, elle m'a donné la possibilité de l'aider. Oui. Tu vois, la c'est personne. un monsieur. Donc oui, donc merci beaucoup. Donc alors, cher papa, ce que je pourrais dire bien sûr, c'est une bonne chose d'avoir évalué vos ressources, de savoir au moins il y a des ressources de la retraite qui tombent encore. Non, je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça. Parce qu'aujourd'hui, même avec 20 000 francs, beaucoup de jeunes font des activités. Et pour l'âge d'un papa, peut-être qu'il n'a pas la même énergie, mais je pense que, 60 ans, peut-être c'est pratiquement l'âge de la retraite, donc si quelqu'un a 60 ans, il a encore 20 ans à vivre correctement, épanoui. On a des vieux jeunes qui, même à 80 ans, ont des activités qui tournent bien, qu'ils surveillent, qu'ils contrôlent, pour lesquelles ils vont récupérer de l'argent et ils vivent bien. Vous voyez? Donc moi, je pense qu'avec le peu, on peut quand même commencer quelque chose pour appliquer effectivement ou mettre en œuvre la stratégie des petits pas. Voilà. Alors rapidement, il a demandé où nous pouvons vous trouver. Oui, la question de si on nous trouve sur le campus. Oui, c'est fou, mais effectivement, je suis étudiant aujourd'hui. Voilà, je l'ai mis dans cette émission. Par passion et pour faire d'autres rêves aussi, je fais l'histoire. Je suis en 3e année, même si je fais Glama, mais je vais début quand même pour être au cours et puis félicitations faire les examens. Merci beaucoup. Voilà, donc là on vient de finir les examens d'Armatan. J'ai loupé 3 matières, mais au moins j'en ai fait 7 correctement. Je pense les valider. Bon, je vais rattraper les autres. Une fois encore félicitations. Donc bon oui, même. merci. Donc je suis effectivement
quand je peux sur l'université, donc on peut m'y trouver. Mais bon, je pense qu'au-delà de tout, je suis professionnel avant tout, donc on peut me trouver à mon cabinet où, voilà, où je travaille. Donc c'est ça. Et là, vous allez nous donner vos coordonnées en même temps, là, parce qu'il faut dire que le vieux, il veut vraiment vous rencontrer. Très bien. Donc, alors, il faut nous joindre sur le 96 Oui. 14 14 26. Oui. Voilà, 96 14 14 26, je pense que c'est déjà super. Ok. Et sur Facebook ou TikTok? Oui, sur les réseaux sociaux, il faudra composer mon nom. Donc, le nom c'est KOM, comme. Et puis le prénom c'est OSS PISS. Donc, comme, je le prends, KOM, espace. Le prénom maintenant OSS PISS pour hospice. Et puis, je pense que ce soit LinkedIn qui est professionnel, Facebook qui est la surface du monde, TikTok qui est le grand animateur, on me trouve partout. Ok. Pour notre monsieur Sebaya, effectivement, vous pouvez trouver monsieur Hospice sur le campus ou dans son cabinet qui est à Agbalé-Pédo. Ok. Et aussi, vous pouvez le contacter sur le 96 14 14 26. Le 96 14 14 26. Et sur les réseaux sociaux, il répond au nom de Comme Hospice, qui s'écrit KOM espace O 2S PI 2S. Lentement, mais sûrement, nous allons vers la fin. Grand frère Hospice, quel mot vous avez pour nous? Un mot de fin que vous allez nous donner parce que nous tendons déjà vers la fin. Alors, le premier trimestre, quoi qu'il puisse paraître, est en train de finir déjà. Je pense qu'on est à l'orée de mars. Oui. Et c'est le moment aussi déjà de faire un bilan à temps partiel. Oui. Parce que lorsque on définit, comme on l'a dit, les objectifs, il faut avoir des objectifs qui sont dans le temps. Et la bonne structuration d'un objectif dans le temps, c'est aussi de pouvoir le fractionner et donc avoir une évolution progressive. Comme je l'ai dit, chaque succès donne le courage d'aller vers d'autres. Donc, il est très important que bientôt, à la fin du trimestre, les gens puissent s'asseoir, évaluer un peu leurs objectifs, les recadrer si possible, d'accord, les consolider et puis pouvoir continuer la route. Et puis, rendez-vous donc dans les 3 encore. Ok. Merci beaucoup à Monsieur Hospice qui a accepté notre invitation de ce soir malgré qu'il est vraiment chargé, ce qui a fait qu'il est un peu en retard. Et mes auditeurs m'ont dit non, qu'il nous a déjà excusé pour ça. Merci également à notre tata chérie qui est en voix off. Peut-être que dans les jours à venir, elle va parler avec nous. Et je dis merci également à Germain, le grand technicien de la maison, le seul Madrien. Et également merci à mon cher, le monsieur de samedi, comme il a dit, le seul professionnel de la maison, notre DP. Et également merci à nos auditeurs. Nous vous disons rendez-vous le mardi prochain. Vous êtes sans savoir que le mois qui s'annonce est le mois de la femme. Alors, je vous assure, le mardi, nous aurons une belle causerie avec une très charmante madame que vous allez connaître dans les jours à venir. Alors, soyons à l'écoute et on se donne rendez-vous le mardi prochain à la même heure. Bye bye! C'est bon. Félicitations. On va comprendre.